Vous savez déjà déterminer l'équation d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer l'équation d'un cercle connaissant son diamètre uniquement. Avec un schéma, c'est évidemment beaucoup plus simple à comprendre. Regardez ici, j'ai un cercle C de centre oméga, x oméga, y oméga. Et nous avons ici, ce que j'ai représenté en vert, c'est le diamètre du cercle, le diamètre AB. Ce point-là, c'est le point A, ce point-là, c'est le point B, et nous avons ici le diamètre du cercle AB. Et nous ne connaissons ni le centre du cercle, ni le rayon du cercle, c'est-à-dire qu'on n'a pas les coordonnées x oméga et y oméga du centre, et on ne connaît pas la valeur du rayon. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de déterminer l'équation de ce cercle-là, connaissant uniquement son diamètre, c'est-à-dire connaissant uniquement les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Et pour cela, je vais vous proposer deux méthodes. La première méthode consiste à contourner le problème, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les coordonnées du centre du cercle et le rayon. Et évidemment, quand on connaît les coordonnées du centre oméga et la valeur du rayon, on connaît la formule qui me donne l'équation du cercle de centre oméga et de rayon r. La voici, x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r au carré. Donc si on connaît x oméga et y oméga et r, le tour est joué, on pourra trouver l'équation de ce cercle. Pour trouver les coordonnées du milieu, vous connaissez la formule, regardez, trouver les coordonnées de oméga. Je sais que oméga, c'est le milieu du segment AB, donc oméga, c'est le milieu du segment AB, et on a ici les formules qui nous permettent de trouver les coordonnées du milieu d'un segment. Vous connaissez ces formules, x oméga, c'est xa plus xb sur 2, et y oméga, c'est ya plus yb sur 2. Ça veut simplement dire que x oméga ici, l'abscisse du point oméga, ça va être xa, l'abscisse de A, plus xb, l'abscisse de B, divisé par 2. xa plus xb divisé par 2. Et y oméga, ici, l'ordonnée du point oméga, ça va être l'ordonnée du point A, ya plus yb divisé par 2. C'est ce que je vous ai écrit ici. Et quand on connaît les coordonnées du centre du cercle oméga, on a déjà fait la moitié du chemin, puisque x oméga et y oméga ici, on va être capable de les calculer. Qu'est-ce qui nous reste maintenant à calculer? C'est r qui est la valeur du rayon. Et comment va-t-on faire pour calculer ce rayon? Eh bien, c'est très simple. On sait que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, regardez ici, ce rayon-là, le rayon ici, c'est la moitié du diamètre AB. Donc, si on réussit à calculer la distance AB, il suffira de diviser cette distance AB par 2 pour obtenir la valeur du rayon. Et c'est ce que je vous ai marqué ici. Trouver la valeur du rayon. Le rayon, c'est tout simplement la distance AB divisée par 2. Reste évidemment à savoir calculer la distance AB. Et évidemment, pour calculer la distance AB, vous connaissez la formule qui vous permet de calculer la distance entre deux points A et B. La distance AB, c'est tout simplement racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc évidemment, vous avez compris que cette première méthode consiste à contourner le problème. Le but du jeu étant d'avoir l'équation du cercle, mais ici, on n'a pas les coordonnées de oméga, qui est le centre du cercle, et on n'a pas la valeur du rayon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contourné le problème. Et pour contourner le problème, je vous l'ai expliqué, on trouve les coordonnées de oméga, qui est le centre du cercle. Oméga, c'est le milieu de AB. Comment je fais pour calculer ces coordonnées? X oméga, c'est xa plus xb sur 2. Y oméga, c'est ya plus yb sur 2. Et pour trouver la valeur du rayon, je sais que le rayon, c'est la moitié du diamètre, le diamètre c'est AB, et pour pouvoir calculer la valeur de AB, c'est-à-dire la distance AB, j'ai une formule qui me permet de calculer une distance qui est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et évidemment, une fois que je trouve x oméga, y oméga et la valeur de r, il suffit de venir ici, de remplacer x oméga par sa valeur, y oméga par la valeur et r par la valeur. Et évidemment, le tour sera joué, on aura obtenu l'équation du cercle. Évidemment, avec des valeurs, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Regardez ici, je vous ai fait un schéma et j'ai ici le point A de coordonnées moins 6, moins 2. Moins 6, c'est l'abscisse du point A. Moins 2, c'est l'ordonnée du point A. Le point B, lui, est pour abscisse moins 2. Vous voyez, moins 2, c'est l'abscisse du point B. Et 1, ici, c'est l'ordonnée du point B. Et c'est les seules informations dont nous disposons, les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Donc évidemment, pour contourner le problème, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les coordonnées de oméga, qui est le centre du cercle. Je sais que oméga, c'est le centre du cercle, et je sais aussi que oméga, c'est le milieu du segment AB. Donc oméga, c'est le milieu du segment AB. Comment je vais faire pour trouver x oméga et y oméga? J'ai ici des formules. X oméga, c'est xa plus xb sur 2. Y oméga, c'est ya plus yb sur 2. Donc maintenant, il suffit de venir remplacer xa et xb par les valeurs, et ya et yb par les valeurs
valeurs pour trouver les coordonnées de oméga. J'ai remplacé ici les valeurs, regardez, XA plus XB sur 2, XA c'est bien moins 6, XB c'est bien moins 2, donc XA plus XB sur 2. Y oméga c'est YA plus YB sur 2, YA ici c'est moins 2, le voici, et YB c'est 1, et donc je fais YA plus YB sur 2. Moins 6 plus moins 2, ça va me donner moins 8, moins 8 divisé par 2 va me donner moins 4. Et voilà, X oméga égale moins 4, regardez ici, X oméga c'est bien moins 4, ça a l'air d'être cohérent. Y oméga c'est moins 2 plus 1 divisé par 2, moins 2 plus 1 va me donner moins 1, et moins 1 divisé par 2 va me donner moins 1,5. Et c'est parfaitement cohérent, regardez ici, oméga pour abscisse X oméga c'est moins 4, ça a l'air d'être cohérent. Et Y oméga c'est moins 1,5, donc la valeur ici de Y oméga c'est moins 1,5. Alors vous l'aurez compris, on a déjà fait la moitié du chemin. Regardez dans l'équation de mon cercle ici, il suffit de venir remplacer X oméga et Y oméga par les valeurs que je viens de trouver qui sont moins 4 et moins 1,5. Et c'est ce que je fais ici, j'ai remplacé ici X oméga par moins 4, donc X moins X oméga au carré plus Y moins Y oméga au carré est égal à R au carré. Alors évidemment, moins 4 va me donner plus 4 et moins 1,5 va me donner plus 1,5. Et voilà, le tour est joué, X plus 4 au carré, plus Y plus 1,5 au carré. Qu'est-ce qui me reste à calculer? C'est la valeur de R. La valeur de R, vous savez que c'est le rayon, et le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc le rayon ici, c'est le diamètre divisé par 2. Comment je vais faire pour calculer le diamètre? C'est la distance entre A et B. Et la distance entre A et B, j'ai ici la formule qui me permet de calculer cette distance AB. C'est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, le tout sous la racine. Donc là, il suffit de remplacer XB, XA, YB et YA par leur valeur, et on va trouver cette distance AB. Et c'est ce que je fais ici, regardez, XB moins XA au carré, XB, le voici, c'est moins 2, XA c'est moins 6, donc moins 2 moins 6 au carré, plus YB moins YA au carré, YB c'est bien 1, regardez ici, YB c'est bien 1, et YA c'est bien moins 2. Moins 2 moins 6, ça va me donner moins 2 plus 6. Moins 2 plus 6 va me donner 4. 1 moins 2 va me donner 1 plus 2. 1 plus 2 évidemment va me donner 3. 4 au carré va me donner évidemment 16. Et 3 au carré évidemment va me donner 9. Et 16 plus 9, vous savez que ça donne 25. Et racine de 25, vous savez que ça donne 5. Je viens de trouver la distance AB. La distance AB est égale à 5. Donc maintenant le rayon, c'est tout simplement la distance AB divisée par 2. Et la distance AB c'est 5. Donc le rayon, ça va être 5 divisé par 2. Donc 5,5. Voilà la valeur du rayon, R égale 5,5, et il suffit maintenant de venir remplacer ici dans l'équation du cercle R par 5,5. Et c'est ce que je fais ici, j'ai remplacé R par 5,5, donc j'ai ici X moins XA, donc X plus 4 au carré, plus Y moins YA, donc Y plus 1,5 au carré, est égal à R au carré, 5,5 au carré. Et je sais que 5,5 au carré, ça va me donner 5 au carré, divisé par 2 au carré, qui va me donner donc 25 sur 4. Et voilà, par un petit tour de passe-passe, on a contourné le problème, et nous avons réussi à trouver l'équation du cercle, alors qu'à la base, on n'avait pas les coordonnées du centre du cercle qui est oméga, et on n'avait pas la valeur du rayon, mais nous avons réussi à trouver les coordonnées X oméga et Y oméga du centre du cercle, et nous avons aussi trouvé la valeur du rayon, R égale 5,5, et il suffit de venir remplacer ici dans l'équation du cercle, X oméga, Y oméga par sa valeur, et R par sa valeur, et voici cette belle équation de cercle. Je vous propose maintenant de faire le même exercice avec une autre méthode. Cette méthode consiste à ne pas contourner le problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher les coordonnées de oméga et on ne va pas aller chercher la valeur de R et du rayon. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.